Quelles sont les énergies de ce printemps 2026? On a déjà le valet de denier qui a sauté, je le remets dedans, ça nous montre déjà une énergie de quelque chose qui débute pour croître justement, d'opportunités financières, de travail peut-être, de l'idée d'un début d'une activité en auto-entrepreneur. Voilà, ce sera adapté en fonction de votre situation. On va voir ça tout de suite. C'est en tout cas la nouveauté. Alors, printemps 2026. Le 7 d'épée, le valet de denier qui revient, et la justice. Donc ça c'est vraiment, c'est bien que ça arrive dans cet ordre-là parce que on le voit pendant ce printemps. Ce n'est pas que la trahison, le 7 d'épée, c'est aussi une notion de rapidité. Je pense que voilà, je vais vraiment vous dresser les différents tableaux que je ressens là. On a un dépassement d'une trahison, justice est rendue, la communication revient, il y a des opportunités de faire croître quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, plus juste, tant dans le dialogue, dans les échanges, que dans le concret, voilà, de ce qui se passe. Peut-être que c'est une action en justice, une opportunité qui vous est donnée, de refermer une page du passé qui a été compliquée parce qu'il y a eu de la trahison, à quelque niveau que ce soit par rapport à un divorce, donc un ancien couple, par rapport à une ex-relation employeur-employé, ou par rapport à une amitié, je l'espère pas évidemment, mais en tout cas là on voit que l'harmonie revient et l'opportunité vous est donnée de faire grandir la communication, d'avoir de beaux échanges et par rapport à tout ce qui est professionnel, de parvenir à, je pense que vous mettez sur pied un nouveau projet, c'est possible aussi, qui a tout à voir avec la communication, peut-être avec la justice, c'est possible, mais c'est pas vraiment la première chose qui me vient. C'est surtout avec le fait d'aider des personnes à décider, à peut-être à trouver l'harmonie sur leur propre chemin, à y voir clair, à se positionner. En soi, c'est un petit peu comme du coaching ou un travail de thérapeute. C'est peut-être un travail qui est tout à fait autre, mais qui va nécessiter que vous soyez rapidement, parce que le 7 d'épée nous parle vraiment de rapidité, au fait avec le fait de prendre une décision. Ok, je vais dans cette voie-là, je vois que c'est possible, il y a une occasion qui se présente, on y va, on tranche et on communique à ce sujet. Donc là, je pense que ce sont de belles énergies, quoi qu'il en soit. Alors, les amis, j'irai recouvrir ensuite le 7 d'épée pour voir, pour clarifier un petit peu, mais je vais déjà mettre les cartes du Lenormand. Alors, la tour. Et on va voir quelles sont les deux autres cartes. La croix et le renard. Alors les amis, on a, je pense qu'il y a quand même clairement une notion et de trahison et aussi, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas concernés par ça, et je l'espère qu'ils seront en plus grand nombre, une question de travail. Alors ça peut être, on pourrait dire, oh là là, ça va peser, ça va être en retard. En réalité, je pense vraiment que vous allez avoir une occasion. Alors une occasion vous sera donnée de développer quelque chose au niveau du travail. Alors l'occasion, elle va se présenter rapidement. En revanche, le développement, lui, sera peut-être plus lent. D'accord? Parce que la croix nous dit que oui, il y a des choses à faire, il va falloir s'accrocher, il va falloir y croire, c'est clairement le message ici. Et y croire pas dans le sens de vos capacités ou de ce qui pourrait se développer, même si c'est au niveau relationnel, c'est surtout y croire par rapport à des problèmes administratifs qui peuvent être pendant un temps un frein, un blocage. Et c'est là aussi où, pendant ce printemps, vous allez, je pense, être aidé par des organes officiels, des organismes officiels, peut-être juridiques ou autres, qui pourront vous aider dans tous ces blocages administratifs et peut-être financiers, c'est peut-être une banque ici, afin de justement débloquer l'affaire et pouvoir organiser cette activité indépendante ou en tout cas l'activité que vous souhaitez, même si c'est pas professionnel. Ici, on a dans le cadre d'une éventuelle trahison, pour toutes celles et ceux qui sont concernés par ça,
quelque chose qui se passe, qui remet de l'harmonie après une période vraiment de lourdeur, une sorte d'enfermement mental par rapport à cette blessure de trahison, qui déteint encore un petit peu, on va dire, sur le début du printemps, et au final qui vous met dans une position d'observateur, observatrice. On n'agit pas trop vite, on voit comment l'autre en face se comporte parce que on a bien vu de quoi il était capable, il ou elle, et on n'a plus envie de souffrir. Donc, on voit aussi peut-être que c'est l'autre en face qui vit des moments pas faciles, et petit à petit, l'harmonie revient parce qu'on observe exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire ou ne plus faire, ne plus dire, et cesser de se sacrifier aussi. Je pense vraiment que là, il y a un travail qui se fait de manière finalement assez naturelle pendant tout le printemps pour quitter quelque chose qui était lourd, qui mettait du retard, qui peut-être provoquait des problèmes même physiques, physiologiques, et qui pouvait potentiellement, j'ai entendu, vous étiez en porte-à-faux. Alors je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Parfois, vous savez, j'entends des choses en même temps que je fais les guidances, pas toujours, mais quand c'est le cas, soit c'est très clair, soit ça l'est moins, et donc là, je sais pas trop pourquoi j'ai entendu en porte-à-faux. D'accord. Avec le 7 d'épée, ça doit être ça. En fait, il y a eu peut-être, en termes de trahison, vous savez, vous avez aussi des échelons, on va dire. Hein. Il y a des choses très graves et puis des choses un peu moins graves où on sent que la personne, elle voulait pas vraiment vous faire du mal, mais elle a quand même fait quelque chose un peu dans votre dos, et c'est pas l'idéal non plus. Ça manquait clairement de transparence, et vous vous êtes retrouvé, ou cette personne-là, hein, vous adaptez, s'est retrouvée en porte-à-faux vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Un peu, là je vous donne un exemple, genre non mais je suis désolée, je voulais pas que ça se passe comme ça, surtout ne lui dis pas ça. Et vous, vous êtes là au milieu, vous savez, vous êtes au courant, et vous vous retrouvez un peu, oui, un peu bloqué. Et ça vous embête, et là je pense que vous tranchez, vous prenez une décision. Je vais quand même recouvrir du coup cette DP. De quoi nous parle principalement donc le 7 d'épée par rapport à ce printemps? Quelle est cette énergie qui émane du 7 d'épée pour le printemps? Le jugement, d'accord. Donc il y a une notion de renaissance tout de même. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'ai aussi cette sensation de rapidité. Alors je vais devoir recouvrir la carte. Excusez-moi. Oh là là. Vous savez bien, on est censuré dès qu'il y a. Enfin bon, bref. Vous connaissez l'histoire. Je vais pas la re-raconter, mais c'est terrible en fait. Cette espèce de pudibonderie, alors que ce sont des jeux qui sont dessinés, mais bon. Donc, on a une renaissance, on a l'appel d'une vocation, on doit agir vite pour trouver, enfin pour profiter en fait d'une occasion qui se présente, de développer quelque chose de bon. C'est l'appel de l'âme aussi vis-à-vis de quelqu'un avec qui il faudra néanmoins jouer carte sur table, mettre les choses à plat, je le pense, pour éviter toute forme de manque de clarté, de trahison ou de réaction qui serait due à des blessures du passé, hein, d'accord? C'est pas forcément de vous à lui ou à elle, ça peut être le passé qui conditionne encore des réactions de souffrance, alors que par ailleurs on se rend compte qu'on est tout à fait en phase avec l'autre, qu'on est fait l'un pour l'autre, etc. Je pense que cette renaissance, elle est là, et elle est fondatrice de quelque chose de vraiment bon, tant au niveau personnel que matériel et professionnel. Alors, on a, oui, je vais la laisser comme ça. Je m'excuse, hein, je peux pas faire autrement. Si j'étais sur un autre réseau, peut-être que oui, quoique. Mais là maintenant, je vais recouvrir le petit Lenormand. Alors, comment je vais faire? Parce que j'ai pas envie qu'une carte soit sacrifiée à ça. Donc, ce qu'on va faire, on va y arriver. Voilà, je prends une carte de présentation. Hop, et on recouvre. Voilà, comme si on était encore, je sais pas moi, au 19e siècle, dans les endroits où il ne faisait pas trop bon
montrer certaines parties de son corps, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il de ces énergies du printemps, les amis? On a le bouquet, magnifique, qui vient sur la tour. Donc, quand je vous disais, il y a quelque chose qui s'ouvre après des blocages, des complications administratives, potentiellement financières ou institutionnelles, scolaires peut-être aussi. Et ça mène à une issue vraiment belle, en fait, un peu comme un cadeau de la vie. Ça pourrait être même interprété en termes de remboursement inattendu. Donc ça, c'est assez agréable. La croix avec les nuages, ben oui, fatalement, on a cette notion de lourdeur qui peut donner de la confusion. C'est pas trop. Il sera d'autant plus important de repérer les occasions quand elles se présentent, parce que quand on est dans une forme de brouillard émotionnel, brouillard mental comme ça, il y a fatalement des occasions qui peuvent vous passer un petit peu sous le nez. Donc, soyez à l'écoute, soyez les yeux, donc les vrais yeux et les yeux du cœur grands ouverts, parce que quelque chose se produit qui permet de retrouver l'équilibre professionnel, financier et émotionnel aussi, relationnel. D'accord? Avec le renard, on a l'ours, donc on parle d'argent. Il y a là les finances, mais avec ce jeu-là, je peux jamais m'empêcher de voir que c'est comme si on portait un masque, parce qu'on a la main d'un homme avec un ours à l'intérieur du vêtement. Donc je pense que on se montre plus fort que ce que l'on est, plus agressif que ce que l'on est, par peur d'être blessé. Là, c'est un peu au sens relationnel du terme. Peut-être que voilà, c'est un peu compliqué au niveau du travail pour certaines d'entre vous. Ça l'a été pendant les mois qui ont précédé, et que vous avez besoin en fait de trouver de nouvelles opportunités qui vont se présenter là pendant le printemps. Ça peut être aussi en termes d'investissement pour une activité, comme je l'ai dit, indépendante. Mais il vous faut, c'est comme si certains et certaines d'entre vous étaient dans l'attente d'une décision de justice qui pourrait engager un remboursement ou des indemnités, et c'est en fonction de ce qui va se passer que vous allez pouvoir enfin dire ok, ça je vais pouvoir le mettre sur pied, parce que maintenant j'ai les finances pour le faire. Et je pense que l'issue sera favorable. Il y a clairement quelque chose qui se débloque de bon et d'assez important, puisque l'ours nous parle de corpulence, évidemment. Quelque chose qui se passe aussi, par ailleurs, en douceur, dans l'observation, dans la patience, et ça canalise justement tout le côté un peu plus agressif qui pourrait nuire en fait à la bonne marche de cette entreprise et de ce dénouement. Alors, si vous êtes occupé à divorcer, il y a clairement les questions d'argent là qui sont sur le tapis et qui peuvent poser problème, mais qui trouveront une issue favorable. Mais je vous cache pas que vous allez devoir vraiment faire le tri, un petit peu vous battre, gentiment, avec beaucoup de... C'est vraiment une main de fer dans un gant de velours, afin de se dire, ok, c'est peut-être un tableau compliqué, mais c'est une opportunité qui se présente là pour ensuite être dans le bonheur, dans l'harmonie. On a la justice plus le bouquet, donc voilà. C'est tout bon, d'accord? C'est tout bon, et c'est aussi quelque chose qui se développe entre le printemps et on va dire fin septembre, début octobre, hein, le signe de la balance. Et puis on a l'idée de bien communiquer. Soyez vraiment juste dans les mots, dans l'intonation que vous prenez pour parler. Je vous dis pas que vous devez porter un masque justement ou être quelqu'un d'autre. Vous pouvez garder votre spontanéité, mais par rapport à tous les sujets qui prêtent à confusion, qui sont un peu plus lourds ou qui sont parfois mal reçus par l'autre côté en face, c'est là où vous allez pouvoir déployer, c'est le cas de le dire avec le valet de denier, on entre dans une opportunité de déployer quelque chose de beaucoup plus communicant dans la douceur. C'est la communication non violente ici, mais ferme, hein, d'accord? On n'y va tout de même pas par 4 chemins. Alors, que nous dit l'oracle murmure de la nature pour ce printemps? Qu'est-ce que cette nature qui se réveille à nouveau va vous communiquer comme message?
toute la communauté Tarot Coaching et aussi vous qui passez par là. Soyez tous les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette pour être tenu informé de toutes les guidances. Alors. Bon. Elles restent un petit peu là, ces deux cartes-là. Qu'est-ce qu'on fait? Je les prends. Nous avons quoi? Nouvelles expériences et possibilités. Là, clairement, avec le valet de denier, il y a quelque chose de nouveau qui va se déployer. Nouvelles possibilités. Vous allez vivre des choses qui sont plus en accord avec votre âme, avec votre être, et qui vous permettent de sentir la renaissance. Et c'est pas que la renaissance de la nature, c'est votre propre renaissance aussi. Que l'amour soit votre phare. C'est vraiment beau. Je pense qu'effectivement, la renaissance peut se passer au niveau sentimental, affectif, même si on n'a pas eu beaucoup de cartes qui parlaient de ça, mais tout de même, ça pourrait être le cas. Sachant que si on rétablit l'équilibre et l'harmonie, l'amour, évidemment, va être au centre de toutes vos décisions. Alors. Et ensuite, prenez une décision. Voilà, incroyable. Donc, prenez une décision juste en dessous de la justice. Je pense que pendant ce printemps, vous allez prendre une décision hyper importante. Avec le 11, je pense qu'on est au clair sur le fait que c'est très important pour votre âme, pour l'unité, pour votre bien-être profond, pour parvenir à concilier différentes parties de votre vie qui, pour le moment, sont un petit peu dispersées parce que vous ne savez pas trop comment faire se rejoindre telle ou telle activité, tel ou tel moment, telle ou telle personne. Et c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose un peu fragmenté. Alors vous allez me dire, ça n'a plus rien à voir avec le tirage, mais c'est ce que je ressens. Il y a par moments de la fragmentation dans votre vie. Or, là, vous allez prendre une décision qui va remettre l'équilibre, l'harmonie, l'unité, là, et c'est ça la renaissance. Et les décisions les plus importantes sont guidées par l'amour. L'amour est votre phare, les amis. Alors, si cette décision est professionnelle, pareil. Quand on parle d'amour, c'est au sens vraiment général. Et qu'est-ce qui va vous guider dans une décision professionnelle en termes d'amour? C'est qu'est-ce qui vous anime? Quel type de travail? Quel type d'activité? Ou quel type d'entreprise ou d'environnement, d'équipe, etc. Si vous avez besoin d'une reconversion, parce que le jugement peut nous parler de ça aussi, c'est l'amour que vous portez à ce que vous faites qui va vous guider. C'est l'amour que vous portez à une personne qui va vous guider. Et je vois des personnes, bon, je vais pas vous le cacher, pas vraiment dans le normand, mais il y a une ambiance un peu on a rompu avec ce qui n'était plus bon. Là, pendant ce printemps, on rompt avec de vieilles habitudes qui ne sont plus les bonnes, avec une personne avec qui de toute façon ça n'allait plus, ou avec une manière d'être avec cette personne qui n'allait plus. On repart sur des nouvelles bases, ou avec une autre personne pour laquelle on est en amour. On lui laisse de la place dans... Oui, je pense qu'il y a de la méfiance, hein. On va pas se le cacher. Il y a de la méfiance, on a peur de souffrir, mais c'est le moment, les amis. Il y a une décision qui se prend. C'est peut-être lui ou elle qui prend cette décision, mais toujours est-il qu'elle va apporter de l'harmonie, du bonheur et de nouvelles expériences. Donc on ne nage plus dans les vieilles eaux du passé ici. On vient pour recommencer quelque chose de beau. Alors les amis, j'ai entendu reprends le tarot. Bon, reprends le tarot. Ok, je ne sais pas pourquoi ni pour combien de cartes. On va voir. Hein, je vais en prendre le nombre que je sentirais que je dois prendre. C'est un peu en roue libre aujourd'hui. Bon, ça arrive. Hein. Ça doit être l'énergie du printemps. Ok. Alors, pourquoi doit-on reprendre le tarot? 2 et 3, ok. Ah, ok, waouh. Les amis, oui, ok. Quand je vous disais, on ne nage plus dans les eaux troubles et douloureuses du passé, c'est terminé. Je sens une rupture, quelque chose qui se termine. Bon, là, clairement, et qui se termine bien plus vite que ce que vous ne le pensez, mais pour quelque chose de bon qui redémarre ensuite aussi très vite.
Le 8 de bâton nous parle également de rapidité. Donc, si ça a stagné, que c'était souffrant et avec la croix, que c'était lourd et problématique pendant des mois, voire même pour certains d'entre vous pendant des années, ce printemps-ci va clairement faire le ménage. Là, avec l'arcane sans nom, c'est le ménage de printemps, c'est le cas de le dire, qui vous mène à vitesse VV', avec le chariot, vers l'été, vers quelque chose de vraiment nouveau entre maintenant et le mois de juillet. Ça peut être aussi entre un signe de la balance, signe du cancer, ascendant balance, ascendant cancer, mais pas que, parce qu'on n'est pas tous balance ou cancer, bien entendu. Mais c'est aussi l'énergie de ces signes-là dont nous sommes porteurs, bien sûr, dans le tirage. Et alors là, plein de communication, on passe à l'action, on prend une décision. Alors prenez une décision pour agir. Agir pourquoi? Pour clôturer, faire un deuil, terminer quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie. Et ce qui aura désormais sa place dans votre vie, c'est l'amour. L'amour qui vient, qui revient, qui redémarre et qui reprend sous une forme nouvelle, dégagé de tout ce qui a pu être vraiment, de tout ce qui a pu entraver, parce que l'amour est votre phare, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui peut-être entravaient le chemin, et le phare à l'horizon vous montre exactement la direction. Donc pendant ce ménage de printemps que vous entamez, et moi-même, enfin voilà, on est tous dans le même bateau, les amis, qu'on entame là maintenant, mais moi je me laisse guider par votre énergie. Eh bien, c'est le doute qui est levé. C'est ok, je sais que cette activité est pour moi. Oui, j'ai encore peur de souffrir, mais je sens qu'avec cette personne, il y a quelque chose que l'on doit vivre, et cette personne a envie de se rapprocher de moi. Je la laisse entrer, c'est mon phare. Oui, j'ai besoin d'une autre formation parce que j'ai besoin de me reconvertir dans autre chose, ou de changer de poste, ou de vie carrément, quoi, de déménager. Je pense qu'il y a quand même des personnes qui déménagent. On dit au revoir là, au revoir à son pays, à sa région, à sa maison, et on vogue vers d'autres horizons, clairement. Vous allez prendre la décision de ça maintenant. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite déménager ou tout de suite vivre cela, mais vous allez en tout cas prendre cette décision qui va vous permettre d'agir petit à petit dans le sens de ce changement. Et si ça signifie qu'il faut rompre avec un travail ou une personne, je pense que ça va se passer là maintenant, dans les 3 mois qui viennent. De votre propre chef. Vous n'allez pas le subir, vous allez vraiment être acteur, actrice de cette rupture. Parce que vous sentirez au plus profond de votre être que c'est ce qui est bon, pour vous permettre d'avoir la voie libre et d'avancer en toute liberté avec l'énergie du cœur, soit vers si c'est rompre avec un travail, c'est vers une nouvelle vocation, une nouvelle activité, soit si c'est avec une personne, c'est parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, là, clairement. Si vous estimez que ce tirage correspond plus à l'énergie de l'autre personne, c'est l'autre qui est en train de divorcer et de rompre pour pouvoir faire le ménage dans sa vie et communiquer, agir et prendre la décision d'être avec vous. D'accord? Donc, on peut comprendre du coup que ça génère évidemment un peu des émotions, de la confusion, mais au final, on a eu le bouquet. Donc, je pense vraiment qu'il y a des questions administratives qui se posent peut-être, mais pour ensuite un dégagement et quelque chose de vraiment beau. Je suis très contente d'avoir pris le tarot parce que voilà, je savais pas trop pourquoi, mais en fait, moi je me laisse toujours guider, et c'est qu'il y a une raison. Alors les amis, on se prend un petit message de sagesse. Je vais prendre donc le jeu des cartes lumière pour avoir un petit message de sagesse. Il y a déjà une carte qui sort, la peur. L'émotion de peur. Ah oui, prenez une décision, mais peut-être que vous avez peur de la prendre, ou que cette personne a peur de la prendre, mais au final, les amis, c'est la bonne décision. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. L'alchimiste, très beau. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants, et j'ai envie de dire, agissez, parce que peu importe le temps que ça prend. Excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée, donc ça veut dire qu'elle est importante. Je ne vais pas la laisser par terre. Un peu récalcitrante, j'ai du mal à l'attraper. Et nous avons le religieux avec le Sacré-Cœur. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste? Oui, ça en effet, nous confirmons.
Accepter les autres tels qu'ils sont. C'est pas évident, je vous le concède. On a tous parfois envie de, voilà. Mais non, c'est vraiment, je pense que c'est votre ombre, ça. Ou en tout cas en partie, et que plus vous ouvrirez votre cœur, parce qu'on voit ici que l'amour soit votre phare, ça nous permet à ce moment-là d'élargir notre conscience, d'accepter, d'être plus tolérant et de voir l'autre tel qu'il est, avec ses failles, avec ses forces, avec ces choses qui nous agacent chez lui ou chez elle. Dites-vous bien que l'inverse est vrai aussi. On a nos forces, on a nos failles, et donc c'est important. On ouvre son cœur ici. L'alchimiste, donc soyez confiants par rapport à vos projets. C'est en train de on va dire, de se fondre. Il y a quelque chose qui se transforme, et c'est aussi vos ombres qui se transmutent. D'accord? Ombre principale, autre, qui est bien sûr la peur. La peur peut être financière, peut être sentimentale, peut être par rapport à vos compétences, hein, puisqu'on a quand même la renaissance professionnelle aussi. Elle peut être à différents niveaux selon les uns et les autres. Évidemment, vous êtes chacun et chacune unique. Et ici, au dos, regardez, nous avons Vénus. La belle Vénus, ça c'est votre lumière. Donc l'ombre, c'est vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc attention à l'intolérance, hein, et à l'agacement. Et la lumière que vous avez, c'est Vénus. Laissez parler votre cœur de nouveau. Il vous guide vers l'action juste. Donc vous avez cette belle énergie en vous. Vous êtes porteur, porteuse de beaucoup d'amour. Donc ne laissez pas les autres, les situations, l'actualité assombrir la belle personne que vous êtes à l'intérieur, et qui vous permettra de faire se développer de beaux projets et de renaître. D'accord? Donc je pense que ce printemps est gage de beaucoup de beaux changements, pour autant qu'on soit à la fois dans l'action, tout en étant patient et tolérant. Je vous embrasse, les amis, très très fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com. Vous pouvez réserver en ligne. Vous pouvez aussi le faire en me contactant si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Mon mail ainsi que le site internet sont dans la barre d'infos, dans le menu déroulant. Je vais l'inscrire ici aussi en bas de l'écran sous la vidéo. Et puis on se retrouve dans toutes les autres guidances Café Tarot sur la chaîne. Gros bisous les amis, merci pour les petits pouces bleus, pour votre soutien, et à très bientôt. Bye bye.